merci de me recevoir à nouveau chez vous. Je suis Fifa Marie-Thérèse du ministère Lyon Unis en Christ. Aujourd'hui, dans notre émission Femmes éveillées, nous allons parler de la gratitude. C'est quoi la gratitude? Gratitude ou reconnaissance, les deux, ça veut dire la même chose. Donc, quand on parle de quelqu'un de reconnaissance, c'est quelqu'un qui manifeste de la gratitude. Quand on parle de quelqu'un d'ingrat, c'est quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, donc voyez ça comme ça. Maintenant, aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet et nous allons nous baser sur deux livres de la Bible. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, on va lire le chapitre 5 et le verset 18. Et la Bible dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Ça, c'est 1 Thessaloniciens 5, 18. Et dans le livre de Colossiens chapitre 5, au verset 15, la parole de Dieu dit que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Donc, vous voyez que la reconnaissance est quelque chose que Dieu nous exhorte à manifester. Pourquoi? Parce que c'est un caractère du royaume. Le fait de ne pas être reconnaissant, ça a des conséquences terribles. Les enfants d'Israël, d'ailleurs, la plupart ont raté de rentrer dans la terre promise à cause de leur ingratitude et de leur plainte. Ils n'étaient pas reconnaissants de la main de Dieu sur eux et ils se sont plaints. Et Dieu a dit, jusqu'à quand allez-vous me mépriser? Le manque de reconnaissance est une forme de mépris envers Dieu. Dieu leur a dit, jusqu'à quand allez-vous me mépriser? Il a dû effacer toute une génération, n'est pas rentrée dans la terre promise à cause de leur ingratitude. Les gens qui sont ingrats ont tendance toujours à se plaindre, ils se plaignent de tout, ils n'apprécient jamais rien. Donc, ils ont essayé ça dans la Bible. Dieu a dit, je vais régler votre compte. Qualité ingrat, là, vous n'allez même pas voir la terre promise. Et il a juste permis à la génération de Josué et de Caleb de rentrer dans la terre promise. Donc vous voyez que la reconnaissance, c'est vraiment pour notre bien. Dieu nous exhorte à être reconnaissants parce qu'il y a des avantages à la reconnaissance et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors sans plus tarder, j'ai défini bêtement la reconnaissance comme étant le fait de reconnaître un bien, de reconnaître quelque chose. C'est ça la reconnaissance, de dire merci, le fait d'apprécier. Donc voilà, en quelques mots, je n'aime pas rentrer dans des grosses définitions, j'amène des petites définitions, un cours pour nous aider à comprendre. Maintenant, pourquoi est-ce que je veux parler aujourd'hui de reconnaissance ou de gratitude? Je vais en parler parce qu'en fait, ce n'est pas toujours évident pour les hommes. L'homme, par nature, n'est pas reconnaissant. La reconnaissance n'est pas quelque chose inné en nous. La Bible dit que l'homme est mauvais par-dessus tout. Donc, on a plus de personnes ingrates que des gens reconnaissants. C'est pour cela que nous voulons en parler, afin que le Seigneur puisse nous aider, nous équiper, renouveler nos pensées et nous aider à être intentionnellement reconnaissantes. Je vais vous donner un exemple, vous allez dire, tu sors où cette analyse? Bon, moi, je la sors de la Bible, mon analyse. Je vais nous parler de la petite histoire dans le livre de Luc, Luc chapitre 17 au verset 11 à 19. Voilà une histoire, il y avait 10 lépreux, ils étaient vraiment touchés par la lèpre. Et là, Jésus les guérit. Et une fois que Jésus les a guéris, les 10 sont partis joyeux. Parmi les 10, un seul est retourné dire merci à Jésus. Et la Bible dit que celui-là n'a pas juste reçu la guérison, il a eu en bonus le salut. Les 9 autres sont partis, ils ont reçu la guérison, ils sont partis. Leur bénédiction s'est limitée à la guérison qu'ils ont reçue. Mais celui qui est venu dire merci a eu un bonus, il a eu le salut, il a eu l'éternité. Pendant que les 9 autres ont été guéris, certainement morts et en enfer. Donc, ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. Maintenant, nous allons voir vers qui devons-nous manifester la reconnaissance. J'avais toujours pensé que notre reconnaissance se limitait à Dieu et aux hommes. Mais aujourd'hui, je vais nous montrer les trois personnes envers qui ou
nous devons manifester la reconnaissance. Premièrement, notre reconnaissance doit être envers Dieu. Certaines personnes vont me dire, ah ben tiens, envers Dieu, pourquoi? Je vais te dire pourquoi envers Dieu. En Dieu, nous avons l'essence même de la vie. Notre reconnaissance doit aller envers Dieu à cause de sa bonté envers nous, à cause de sa fidélité, à cause des œuvres, à cause de la création. Tout ce qui existe, existe par Dieu, à cause du fait que Dieu nous a créés en son image, dont nous sommes de Dieu. Il nous aime. Nous devons être reconnaissants pour le salut. Nous devons être reconnaissants pour le travail accompli sur la croix de Golgotha, pour le nom de Jésus, pour le sang de Jésus, pour des bénédictions éternelles. Nous devons manifester au Seigneur la reconnaissance parce qu'il prend soin de nous. Nous sommes en vie à cause de Dieu. Nous avons nos membres fonctionnent à cause de Dieu parce que c'est lui qui est au contrôle et responsable en charge de toutes choses. Donc nous devons manifester de la reconnaissance à Dieu. Une autre chose, pourquoi la reconnaissance à Dieu? Je pense que notre reconnaissance est la seule chose que nous devons à Dieu. Parce qu'aucune de nous ne peut vraiment rien faire pour Dieu. Tu ne peux pas acheter une maison donnée à Dieu. Dieu n'est pas intéressé de nos biens matériels, de quoi que ce soit. Il n'y a rien que tu puisses faire pour Dieu à part de le glorifier. Il nous a créés pour que nous puissions le glorifier. Parce que les oiseaux dans les champs, les arbres, tout fonctionne pour glorifier Dieu. Et il nous a créés pour que nous puissions le glorifier, lui rendre des actions de grâce pour ce qu'il est. Donc, être reconnaissant envers Dieu, c'est notre devoir en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas une option, mais c'est une pratique que nous devons avoir au quotidien parce que tout nous vient de Dieu. Attention. Le diable va toujours s'assurer à te faire croire que Dieu ne fait rien pour toi, tu es misérable, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Il va toujours amener ton regard à voir ce que tu n'as pas. Mais le fait d'être reconnaissant doit t'amener à fouiller le peu que tu as et remercier le Seigneur pour ça. Donc notre reconnaissance va envers Dieu pour ce qu'il est, mais surtout parce que c'est notre devoir. La seule chose que nous pouvons faire pour Dieu, c'est notre louange, c'est d'adorer. Il nous a créés pour élever son nom. Quand tu dis gloire à Dieu pour ses merveilles, tu le glorifies. Ça, c'est la reconnaissance et c'est la raison pour laquelle nous sommes en vie, pour l'adorer, pour honorer son nom, pour le glorifier et pour témoigner de sa grandeur. Donc, soyons toujours reconnaissants envers Dieu. Maintenant, d'autres personnes, envers qui devons-nous manifester la reconnaissance, c'est envers les autres. Envers les autres. La clé, lorsqu'on est ingrat, tu bloques ta bénédiction. On manifeste notre reconnaissance envers nos parents, envers nos amis, envers toute personne que Dieu met dans notre chemin pour être une source de bénédiction dans notre vie. Nous devons les apprécier, nous devons leur dire merci, nous devons trouver des raisons de retourner dire merci. Parce que en disant merci à quelqu'un qui t'a fait du bien, tu l'encourages de faire plus. Tu l'encourages de faire mieux. Tu l'encourages de faire encore. Mais lorsque quelqu'un te fait du bien et que tu n'es même pas reconnaissante, ou de fois ce qu'on a tendance à faire, un seul bien nous fait oublier un seul mal, autant pour moi, un seul mal nous fait oublier tout le bien. Quelqu'un t'a toujours fait du bien, mais le jour que cette personne a failli un peu, ça y est, c'est terminé, on devient ingrat, on traite cette personne de tous les noms. Nous sommes très forts là-dedans, mais ce n'est pas de Dieu. Le Seigneur aimerait que nous soyons toujours reconnaissants envers ces personnes qu'il met sur notre chemin pour nous aider. Je vais nous donner un exemple bête. J'aime parler des couples parce que je suis dans un ministère où nous avons beaucoup de femmes mariées et célibataires et j'essaie toujours de leur donner les clés, comment être épanouies et heureuses dans leur mariage. Une des clés, manifester la reconnaissance envers ton époux. C'est là un signe qui va l'aider à faire mieux. Certaines femmes ne savent pas apprécier leurs époux. Certaines femmes ne savent même pas dire merci et pensent que tout ce que le mari fait, c'est normal, il doit le faire. Non, ce n'est pas tous les maris qui traitent leurs femmes comme il faut. Lorsque tu as un mari qui t'apprécie, qui te respecte, ne prends pas ça pour acquis. Il faut le remercier. Il faut dire à ton mari, merci de me traiter avec gentillesse. Merci d'être tendre. Merci pour les efforts que tu fais chaque jour pour travailler pour la famille. Chérie, tu es bien habillée. Merci d'être un bon papa pour nos enfants. Merci de m'aimer. Ce n'est pas tous les maris qui aiment leurs femmes. Donc,
en faisant ça, tu vas l'encourager, tu vas montrer que tu apprécies qui il est. Est-ce que tu sais ce que tu fais? Tu sèmes quelque chose dans le cœur de ton mari et il va maintenir ce qu'il fait. Parce que si ce qu'il fait est bien et que tu l'apprécies, il va continuer à le faire. Certaines femmes parmi nous, on ne jouit pas des maris qui nous valorisent, qui nous respectent parce que nous sommes des épouses ingrates. On veut toujours le mari de la voisine. Le mari de la voisine, il vient d'acheter une voiture à sa femme. Toi, toujours, on est en vélo, on est à pied sous le soleil. Tu méprises ton mari, tu n'apprécies rien, tu le compares et tu ne sais pas dire merci et tu es frustré dans ton mariage. Les ingrats sont toujours frustrés. Lorsque tu commences à apprécier, tu vas voir que la frustration va te laisser, tu te ris de l'avenir parce que tu sais apprécier le peu que tu as. La Bible dit que si tu ne peux pas être fidèle dans ce qui est petit, qui va te donner beaucoup? Ça, c'est dans la Bible. Donc, vous voyez que quand tu es ingrate là, tu ne peux pas augmenter tes bénédictions, ça va rester petit. Mais quand tu abouches toujours pour être reconnaissante, toujours pour apprécier, toujours pour célébrer ce que tu as et le reconnaître et le manifester, le Seigneur te gourmande et les gens continuent de te faire le bien. Donc certaines parmi nous, on est dans les galères, pas parce que l'ennemi nous a dérobés, mais c'est notre ingratitude là, c'est ça là qui te garde dans les galères, parce que les gens qui t'ont fait le bien dans le passé ont décidé d'arrêter de te faire du bien, parce que tu n'es jamais retourné merci, parce que tu n'as jamais manifesté l'appréciation. Ton mari t'achète un bijou en plastique. Je vais faire quoi les bijoux en plastique? Franchement, ma copine, son mari l'a acheté du diamant. Ça commence par le plastique, ensuite ça va avec l'argent, après c'est l'or, le diamant arrive après. Donc vous voyez, il y a un processus. Donc, deux fois on se fait piéger, Dieu nous teste aussi. Donc soyons reconnaissants dans des petites choses, afin que le Seigneur puisse nous donner des grandes choses. Manifestons notre gratitude aux gens qui nous font du bien, à nos parents, à nos amis et à toute autre personne que le Seigneur met sur ton chemin pour te faire du bien. Voilà. Maintenant, l'autre niveau de gratitude, c'est envers nous-mêmes. Et c'est là où je veux vraiment m'attarder aujourd'hui. La gratitude envers nous-mêmes. Reconnaître que nous sommes des créatures merveilleuses. Reconnaître que tu as quelque chose. Je vais vous dire pourquoi c'est important. Pourquoi c'est important d'être reconnaissante envers qui tu es, ce que tu as, ce qui fait de toi qui tu es. D'être reconnaissante, je ne suis pas en train de dire d'être orgueilleuse, non, ne me prenez pas mal. Je ne suis pas en train de dire de se vanter. David a dit quelque part dans le livre de Psaume 139, verset 4, il a dit qu'il bénit Dieu, que le Seigneur l'ait fait une œuvre si merveilleuse. Je suis une créature si merveilleuse. En anglais, on dit « I am fearfully and wonderfully made ». Je suis bien faite, le Seigneur m'a bien faite, je suis une créature si merveilleuse. Donc, quand tu es reconnaissante de qui tu es, tu reconnais que tu as la nature de Dieu en toi et qu'il n'y a personne dehors comme toi et que tu es sécure dans qui tu es. Ça va t'éviter d'autres problèmes. Les gens qui ne savent pas reconnaître ce qu'ils ont, qui ils ont des carences. Ce sont des gens insécures, ils ont l'insécurité. Ce sont des gens généralement très, très jaloux et ils ont l'esprit de l'envie. Tu veux toujours envier l'autre parce que tu n'apprécies pas qu'est-ce que tu as. Donc, vous voyez qu'être reconnaissante envers ce que nous avons va nous éliminer un grand nombre de péchés. Si tu commences à être reconnaissante avec ce que tu as, tu vas éliminer une grosse liste de péchés, un gros fardeau. Et parmi ces péchés, c'est l'envie, c'est la jalousie, c'est la compétition, c'est l'insécurité. Lorsque tu es reconnaissante que le Seigneur t'a créé, qu'il n'y a personne comme toi parce que tu es unique, ton ADN n'est pas l'ADN de ta voisine, il n'y a personne qui a même ADN que toi. Personne dans le monde n'a même ADN que toi. Donc, on prend même tes empreintes là. Ton empreinte est unique à toi. C'est la raison pour laquelle tu dois t'apprécier et reconnaître que tu es de Dieu et que le Seigneur a des bons plans pour toi. Lorsque tu le reconnais, ça t'évite les problèmes à envier ce que la voisine a, à avoir de la jalousie contre ta sœur parce que Dieu l'a bénie, tu deviens aigri. Lorsque tu sais qui tu es et qui vit en toi,
tu n'as pas le temps d'être jalouse. Mais ça commence par reconnaître d'abord ce que tu as, ton don, tes talents, ta personnalité. Nous sommes toutes différentes. Et c'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi. Donc, il faut reconnaître cette différence-là et être reconnaissante pour nous-mêmes. Donc, il y a 3 niveaux: reconnaissance envers Dieu, envers les autres et bien sûr envers nous. Je vais conclure avec quelques points. Tu me dis, bon, FIFA, c'est beaucoup de français, reconnaissant. Mais comment on fait pour être reconnaissante? La reconnaissante, autant pour moi, la reconnaissance, ça se manifeste. On peut manifester de la reconnaissance, je dirais, en disant simplement merci. Quelqu'un te fait du bien, va dire merci. Et en retour, donne. Honore ces personnes qui te font du bien. Prends la décision de donner sans limite. Prends la décision de faire quelque chose qui te coûte quelque chose. Manifester de la reconnaissance également pour aussi être juste un simple geste. Embrasser quelqu'un pour dire merci, tu peux le manifester avec des actions, tu peux faire un cadeau, tu peux écrire une lettre de reconnaissance à ton père, à ton frère, à ton mari. Tu peux écrire une lettre de reconnaissance à tes enfants, envoyer une carte pour dire j'apprécie ce que tu as fait pour moi. C'est vraiment très très simple, ce n'est pas compliqué. Mais je vais conclure avec quelque chose que le Seigneur m'a appris. C'est dans le livre de Timothée, je ne sais pas si je l'ai noté, c'est dans... Je prends, voilà, 2 Timothée chapitre 3 au verset 2. La Bible dit que dans les derniers temps, une des caractéristiques des derniers temps, les gens seront ingrats. Donc, si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu as été victime d'ingratitude, tu fais du bien, personne ne te reconnaît, ce n'est pas grave. Dieu va te rendre le bien que tu as fait. J'aimerais que tu saches que l'ingratitude est un signe des derniers temps. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens seront ingrats. Tu leur fais du bien, ils te payent par le mal. Tu leur fais du bien, ils te gâtent ton nom. Tu leur fais du bien, ils inventent des histoires contre toi. Tu leur fais du bien, quand ils percent là, ils ne se souviennent plus de toi. C'est de l'ingratitude. Donc le Seigneur nous encourage avec ça, que prenez courage. Ça ne doit pas vous étonner. Ne sois pas choqué que tu aies été victime d'ingratitude parce que les gens ne t'ont jamais dit merci. Dieu dit, ne t'en fais pas. C'est dans la nature humaine qui sont ingrats. Et c'est un signe des derniers temps. Les gens seront de plus en plus ingrats. Ils auront tendance à prendre, à accumuler et oublier ces personnes-là qui les ont aidés à quitter point A pour les amener au point B. Donc l'ingratitude est un signe catastrophique des derniers temps. Mais aujourd'hui, notre focus, c'est sur la reconnaissance. La reconnaissance, ça se cultive. On n'est pas, je vous ai dit au début qu'on n'est pas naturellement reconnaissant, mais on peut devenir reconnaissante. C'est une décision. C'est un choix que tu dois faire. C'est une décision que tu dois dire, tu sais, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à apprécier toutes choses. Exerce cela, tu vas voir, tu seras plus heureuse. Tu vas voir que tu vas te rendre compte que tu as tellement de biens et tu vas commencer à compter tes biens. Une autre manière d'être reconnaissant, tu peux avoir un journal où tu écris ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est ça également la reconnaissance. Ça se cultive, ça s'apprend, ça se pratique et on manifeste de la reconnaissance. Tu ne peux pas dire que je suis reconnaissante envers, tu es reconnaissante envers ton mari. Et puis, tu ne poses jamais des actions qui montrent que tu es reconnaissante. Il ne peut pas le deviner. Donc, la reconnaissance est manifeste. C'est comme l'amour. On manifeste la reconnaissance en posant des actes. Quelqu'un t'a béni, retourne dire merci. Quand le moment va venir, bénis cette personne-là. Je veux prendre un exemple bête. Aujourd'hui, tu es devenue directrice d'une entreprise. Mais avant d'être directrice d'une entreprise, tu as eu une mère qui a investi dans ta vie. Tu as eu un père qui a payé ton école. C'est peut-être un oncle, quelqu'un qui t'a soutenu. Tu as peut-être eu une connexion qui t'a aidé à trouver l'emploi. Dieu a mis une série de personnes à tous les niveaux pour être où tu es. Je vais te poser une question. Est-ce que tu te souviens de ces personnes-là? Qu'en as-tu fait d'eux? Est-ce que parce que tu as percé, tu as maintenant des allures, tu es à un autre niveau, que tu regardes ces personnes de bas, que tu les méprises aujourd'hui parce que selon toi, tu es arrivé? Si c'est ton cas, ma sœur, je t'invite aujourd'hui
Reviens sur toi-même. Parce que Dieu dit qu'il rabaisse les orgueilleux. C'est la même manière qu'il rabaisse les ingrats. Parce que quand tu montes dans l'ingratitude, Dieu va te faire descendre rapidement. Si c'est ton cas et que tu réalises que tu n'as pas toujours été reconnaissant, tu n'as pas toujours apprécié le bien que les autres t'ont fait et que tu es toujours en train de te plaindre, de critiquer, tu n'as jamais béni les gens qui t'ont béni, aujourd'hui, au travers de cette vidéo, je veux t'encourager. Change d'attitude et tu verras que tu seras davantage béni et tu seras plus épanoui. Certaines frustrations vont être éliminées dans ta vie parce que tu vas maintenant pratiquer ce que le Seigneur te recommande de faire. Soyez toujours reconnaissante. Donc voilà, si vous avez été béni par cette émission, je vous en supplie, abonnez-vous à notre émission Femmes éveillées, envoyez vos commentaires, aimez-nous, suivez-nous. Donc voilà, je vous bénis et que le Seigneur puisse aider chacune de nous à marcher dans la gratitude et dans la reconnaissance, à trouver des raisons de bénir Dieu et de bénir les gens qui sont des sources de bénédiction pour nous. Voilà, à une autre émission. Shalom.